Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre projection de la deuxième partie de l'année 2019, donc de juillet à décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, nous y voici, cette deuxième partie de l'année 2019. Au vu de ce qui se passe ici, vous avez déposé un lourd fardeau, vraisemblablement la première partie de l'année. Vous avez posé quelque chose de flou, quelque chose de brumeux, quelque chose qui n'était pas clairement défini parce que vous sortez au centre avec la reine d'épée, claire, tranchée, nette, protectrice de vous-même. On va voir, on va rentrer dedans. Ce que vous avez ici, votre énergie, l'ambiance de ce deuxième semestre, c'est la mort. Alors, tout de suite, on rassure tout le monde, personne ne va mourir, il ne faut pas avoir peur de ça. La mort, elle symbolise la transformation. Et en fait, ça appuie ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment... En fait, le fruit tombe de l'arbre lorsqu'il est mûr. C'est à ce moment-là qu'il tombe. De la même façon qu'une transformation intervient à partir du moment où vous êtes mûr pour laisser cette transformation intervenir. Et pour la laisser intervenir, il aura fallu que vous posiez quelque chose de lourd, non seulement de lourd, mais également de brumeux. Vraiment de brumeux, il n'y a pas d'autre mot. Donc, ces 6 prochains mois... Vous allez vous voir, vous allez vous observer, vous métamorphoser. D'accord? Je pense que c'est de toute façon quelque chose qui va venir de l'intérieur de vous, mais je pense que par le biais des communications que vous allez mettre en place avec votre entourage, les autres vont refléter ce changement, cette mutation, cette transformation que vous êtes en train de vivre. D'accord? Rappelez-vous que c'est grâce au travail que vous avez effectué les 6 premiers mois de l'année que enfin cette transformation peut s'opérer. C'est un cadeau. D'accord? C'est pas une punition, c'est pas une épreuve, loin de là. C'est un cadeau. Enfin, la gangue qui vous emprisonnait va pouvoir se fissurer et va s'écrouler, s'effondrer et permettre à ce qu'il y a à l'intérieur de naître, de s'épanouir et de devenir qui vous êtes. On va entrer dedans, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Au centre de votre lecture, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, alors elle peut symboliser une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Vierge non pas Vierge, pardon, Gémeaux, Balance et Verseau. Elle peut symboliser une personne d'un signe d'air ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe d'air, d'accord, homme ou femme, peu importe. Moi, je pense que c'est vous, je pense que c'est votre énergie où vous prenez en fait cette épée pour trancher, pour couper, pour mettre de la distance entre vous et tout ce qui ne vous est plus utile. D'accord? Le fait que ce soit la reine d'épée et non pas le roi nous explique qu'il y a aussi ce côté féminin, ce côté principe féminin, d'accord? Ce côté maternant, ce côté intuitif, ce côté protecteur, ce côté je suis à l'écoute de moi-même d'abord. La reine d'épée, elle est aussi connue pour être, on l'appelle la veuve ou la femme divorcée. C'est une énergie qui nous explique que vous allez procéder par le biais de votre mental et non pas par le biais de vos émotions. Durant ces 6 prochains mois, c'est le mental. Ça ne veut pas dire que vous êtes dénué d'émotions, c'est pas ça. Ça veut dire que vous allez d'abord réfléchir, penser, analyser, essayer de comprendre, voire communiquer avant d'agir. D'abord, je pense, je pose, j'analyse. J'analyse quoi? Où est mon intérêt? Qu'est-ce que je veux? Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je veux aller? La reine d'épée, elle met généralement cette épée sur son cœur. Elle protège son cœur parce que d'abord, elle doit penser et analyser avant d'agir. Ok? Donc ça, je pense que c'est votre énergie. Maintenant, dans votre tête, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, nous explique que vous avez une volonté féroce de communiquer.
Dans votre tête, vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez communiquer différemment. Vous voulez communiquer avec passion, avec fougue, avec dynamisme. Vous voulez communiquer avec de la créativité. Vous voulez être et agir différemment. Vous voulez pas de lourdeur. Vous voulez quelque chose de juvénile, de jeune, de flamboyant, le bâton représente le feu. Donc tout ce qui a trait au feu, l'enthousiasme. D'accord? C'est un valet, ça veut dire que c'est vraiment une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de parler, de communiquer. C'est dans votre mental. Votre base, vos fondements, ce sur quoi vous vous appuyez durant ces 6 prochains mois, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, puisque c'est le chiffre 10. Et c'est celui qui est tellement épuisé d'avoir porté un fardeau tellement lourd pour son dos, pour ses épaules, que le jour où il les pose, il s'écroule de fatigue. Vous avez posé quelque chose. De ces 10 bâtons, vous n'en avez gardé qu'un, un nouveau, un autre, un tout neuf, un tout jeune, pour communiquer différemment. Fini les longues lettres de 15 pages. Aujourd'hui, vous communiquez par texto. En clair, c'est un peu ça. Fini les structures lourdes et envahissantes et difficiles à traîner derrière soi. Maintenant, je veux une vie, je veux quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus jeune. Je sais pas, quelqu'un qui a des longs cheveux, qui a des dreadlocks depuis 20 ans. Et là, ça y est, je coupe mes cheveux, je veux quelque chose de plus léger, de plus aérien. D'accord? Le mental, les fondations. Vous vous appuyez sur ce que vous laissez derrière vous, sur ce que vous posez pour démarrer, pour embrayer sur quelque chose de beaucoup plus fougueux, de plus jeune, de plus nouveau, de plus... voilà. C'est cette transformation. D'accord? Vous comprenez que tout ce qui vous empêchait d'avancer avant, vous l'avez posé. Mais encore une fois, c'est pas... D'abord, il n'y a aucun jugement d'aucune sorte, mais il faut comprendre surtout que c'est le fruit d'un long processus. Pour moi, encore une fois, ça signifie que durant les 6 premiers mois, vous avez bien travaillé. Vous avez commencé à comprendre ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui se mettait sur votre route, tous ces obstacles, tous ces bâtons. Vous les avez comptés, regardés, auscultés, analysés les uns après les autres. Ça n'est que quand vous avez compris, grâce à l'analyse que vous faites et grâce aussi au fait que vous vous protégez aussi un petit peu de l'extérieur, que vous pouvez poser tout ça pour commencer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Ok? Qu'est-ce que vous laissez également derrière vous avec ces 10 bâtons? Un monde imaginaire, un monde de fantasmes, un monde brumeux, le brouillard, l'incertitude, l'irréalité, l'illusion, tout ça. Ça représente votre passé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre passé qui aujourd'hui se révèle n'être plus adapté, n'être plus correspondant à qui vous êtes, à ce que vous voulez? Est-ce que c'est un vieux projet que vous avez abandonné, laissé tomber parce que vous vous êtes rendu compte que c'était plus lourd à porter qu'autre chose? Il y a quelque chose de brumeux, vraiment de brumeux, que vous posez. Peut-être que c'est simplement une vision de votre avenir que vous n'aviez pas ou que vous n'aviez plus ou que vous voyez peut-être sous un angle qui aujourd'hui vous apparaît être complètement... Peut-être que vous portiez aussi un rêve de vie, mais que ce rêve s'avère au final être tellement lourd que non, c'est plus la peine. J'en veux plus de cette lourdeur, de ce brouillard, de cette nébuleuse. Je veux de la légèreté. Passion, légèreté, action, je veux du jeune, je veux du neuf, d'accord? Les deux vont ensemble. C'est parce que c'était lourd, c'est les rêves, c'est les illusions que vous posez, que vous laissez derrière vous, hein, d'accord? C'est vraiment, et c'est le challenge, hein, c'est vraiment... Pour moi, c'est quelque chose que vous avez fait, encore une fois. Hein. Pour moi, ça, c'est les 6 premiers mois de l'année. C'est tout au moins la conclusion à laquelle vous arrivez. Vous posez ça. Hein. Et puis, alors, le conseil qui vous est donné, l'action à mettre en place pour atteindre votre but, c'est quoi? C'est les étoiles. Les étoiles, c'est quoi les étoiles?
Je veux juste voir une chose. C'est la seule arcane majeure que vous ayez ici. Donc, c'est vous dire si elle est d'importance, cette étoile. Les étoiles, c'est l'espoir. L'espoir de mettre en place ce que je veux mettre en place. L'étoile, c'est l'espoir de ne plus porter ce fardeau, ce poids qui ne me sert à rien. L'étoile, c'est l'espoir de sortir de ce brouillard, d'enfin voir plus clair. La 7 de coupe, elle représente aussi les rêves, les illusions. C'est ne plus être dans l'illusion, mais être dans la certitude. D'accord? L'étoile, elle représente aussi la guérison. Parce qu'il peut ici également s'agir d'un parcours médical. Il peut s'agir d'un parcours médical. Vous vous rendez compte que peut-être vous étiez dans une démarche... Enfin, je ne veux pas trop entrer là-dedans, mais vous étiez peut-être en attente de miracles, de quelque chose qui ne pouvait pas se faire ou d'une demande démesurée de la part de la médecine. Peut-être que là, on vous présente quelque chose de beaucoup plus accessible, quelque chose de beaucoup plus facile, de moins lourd, de moins conséquent. Et c'est l'espoir de cette guérison qui est là. Pour moi, c'est davantage, même s'il y a cette notion de guérison qui est là, elle est là, d'accord? C'est pas forcément quelque chose de dramatique non plus, hein. On n'est pas en train de parler de cancer, de sida, de choses comme ça. Ça peut aussi être juste un mieux-être en termes d'équilibre psychologique. Moi, j'ai davantage l'impression qu'il s'agit ici d'attentes démesurées que vous aviez de vous, de votre vie, des gens autour de vous, de vos relations, de votre travail, de votre situation, des attentes démesurées qui finalement vous pesaient plus qu'autre chose. Et ces attentes, vous les posez. Enfin, vous arrivez à cette compréhension que non, non, non. Même si ma vie doit être moins flamboyante, elle sera plus simple. Mais plus simple, plus saine. D'accord? C'est dans ce cadre-là qu'on a peut-être cette notion de guérison. Ok? On n'est pas en train de parler de maladies incurables. Hein? On n'est pas à Lourdes. Hein? D'accord? Mais c'est surtout pour moi, c'est surtout cet espoir que ma vie soit plus légère. Qu'elle soit réellement plus légère, concrètement plus légère, ou qu'elle soit psychologiquement ou émotionnellement plus légère. D'accord? Plus de légèreté dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous autorisez à transformer ce qui n'a plus lieu d'être. Vous vous autorisez à enfin laisser craqueler cette structure qui vous enfermait et à devenir qui vous êtes. Quelqu'un qui communique de manière plus légère, quelqu'un qui veut quelque chose de plus jeune, de plus neuf, de plus flamboyant. Ok? Alors, on va commencer par voir de quelle façon on peut faire notre petite extension sur Vimeo pour ceux qui vont venir m'y rejoindre. Je vous rappelle que les liens se trouvent dans la fenêtre de dialogue juste dessous la vidéo ici. Alors, voyons voir. On va commencer par la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la reine d'épée? Qu'est-ce qui peut venir éclaircir cette reine d'épée? Le chevalier de denier. C'est un long processus dans lequel vous êtes. Ça fait longtemps que vous travaillez à ça. Je vous rappelle aussi que le développement plus profond, on parle ici d'une extension, d'accord? Donc, il y a un développement plus profond, plus long, plus détaillé qui est fait sur Vimeo. Je ne vais pas le faire là sur YouTube, sinon ça n'aurait plus aucun sens de faire une extension sur Vimeo. Alors, on continue. On va voir le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a l'as d'épée. Communication, encore. Il y a beaucoup de réflexion. Hein. On va voir ici ce que vous posez avec cette 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la 10 de bâton? On a le chevalier de bâton. D'accord? Excellent, c'est très bien. Encore une avec le chevalier de bâton. La 6 de coupe. C'est vraiment, ça c'est l'innocence, la pureté. D'accord? Donc c'est vraiment, poser cette 10 de bâton veut vraiment signifier que vous voulez revenir à quelque chose de plus simple.
un mode de fonctionnement ou à une vie plus simple, plus saine pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette 7 de coupe? Quelles sont ces illusions que vous laissez derrière vous? Elles concernent peut-être un roi de denier. Elles concernent votre protection. Et puis, on va en mettre une avec les étoiles. Le conseil qui vous est donné, les étoiles, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier. Excellent, très très bien. Alors voilà, donc ces extensions seront sur Vimeo. On va regarder maintenant mois par mois comment on va développer ça. Donc, je vous rappelle que c'est une extension qui concerne le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2019. Alors, pour le mois de juillet, vous avez l'énergie du chariot. Voilà, je vais pousser un peu parce que sinon, vous voyez là, le chariot. Le mois d'août, vous aurez cette énergie complémentaire de l'ermite. Au mois de septembre, on a le pendu. Au mois d'octobre, on va prendre celle-ci, on a l'étoile. Au mois de novembre, on a le pape. Et au mois de décembre, on a l'empereur. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, au mois de juillet, on va avancer, on va foncer. D'accord? Il y a des choses qui se mettent en place au mois de juillet. Au mois d'août et au mois de septembre, il y a une sorte de retrait à l'intérieur de soi. Et on revient à nouveau avec l'espoir ici au mois d'octobre. Et au mois de novembre et décembre, c'est à ce moment-là que vous allez incruster, que vous allez ancrer cette transformation. D'accord? Donc les 4 premiers mois, il y aura peut-être encore un petit peu de chemin à faire, mais c'est d'après moi en novembre et décembre que vous allez ancrer définitivement cette métamorphose de votre année 2019. Ok? Voilà. Alors je m'arrête là et puis ceux qui viennent sur Vimeo, à tout de suite, le lien est juste ici dessous. Merci beaucoup.